Bonjour amis Cancer, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de ce mois d'octobre 2020. Pour vous, ce sera le temps où enfin, vous voyez la chance arriver. Mais oui, nous allons découvrir cette guidance ensemble de ce mois. Tout ce que la vie vous réserve à travers tous ces oracles, les transits planétaires, le conseil de la mère universelle et pour finir, votre surprise. Restez avec moi. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance. Donc, une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Cancer. Voyons donc ce fameux mois d'octobre. D'abord, le fil rouge, la grande énergie générale, eh bien, elle vous est donnée par le battleur. Alors, comme vous le voyez, le battleur, c'est l'arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Donc, vous êtes vraiment à la veille d'une nouvelle existence. Vous voyez, je vous le dis depuis un moment, vous avez galéré depuis 2 ans parce que vous aviez vraiment Saturne en face de vous. Mais ça y est, votre ciel se dégage. Alors évidemment, lorsqu'un ciel se dégage, ce n'est pas d'un coup comme ça, mais vous allez voir que la chance maintenant va venir vers vous. Le battleur, comme vous le voyez sur l'image, eh bien, il a tout sur sa table. Tous les éléments sont là. L'air, le feu, l'eau, tout. On a tout sur la table. Le battleur a encore un peu son regard qui regarde vers le passé, parce que tout lui fait leçon et expérience, mais il a le bâton déjà vers l'avenir. D'autre part, le battleur forme le 4 avec ses jambes, si vous regardez bien. Ça veut dire qu'il est dans une belle stabilité, mais pour aller vers un ailleurs. Donc effectivement, tout ce qui vous a servi pendant ces 2 ans qui a été compliqué, mais en fait, vous allez vous rendre compte que ça vous a servi d'expérience et que maintenant, vous allez pouvoir aller vers autre chose enfin. Allez, on rentre dans le détail de la consultation. Que de très très belles choses. D'abord, nous remarquons que vous avez 4 arcanes majeurs et ce n'est pas rien. La justice, nous allons voir bien sûr les implications. Le chariot, c'est la grande victoire. L'étoile, la protection et l'impératrice, celui ou celle qui avance effectivement avec confiance. Alors regardez. Nous commençons avec la justice. Eh bien, lorsque la justice sort, et en plus, l'as de baguette, lorsque la justice sort, c'est toujours que on vous rend la monnaie de votre pièce. Alors, parfois, la monnaie de la pièce peut être négative, mais certainement pas dans votre cas. Vous voyez que ici, nous avons tout de suite l'as de baguette qui suit. L'as de baguette, c'est l'assurance d'avoir des choses qui viennent vers vous déjà matérielles, mais en plus des choses extrêmement positives. Donc une vengeance en quelque sorte. Puis, si on regarde sous l'as de baguette, qu'est-ce qu'on voit ? L'as de coupe. Pas moins de 2 as et les meilleurs. L'as de coupe, c'est l'amour. L'as de coupe, ce sont les relations. Vraiment le Graal. Là, on est vraiment dans quelque chose de fort positif. Donc là encore,
au niveau relationnel, de belles choses vous arrivent. On voit bien qu'avec celle-là que vous avez souffert, que rien n'a été simple. Regardez, ces deux personnages, ces deux mendiants, car ce sont des mendiants, qui sont allés chercher dans cette maison riche de quoi une aumône, de quoi pouvoir se nourrir. Eh bien, ils repartent sur leur route. Mais si on regarde leur visage, on voit qu'ils sont contents. Ils ont dû pouvoir ramasser beaucoup d'argent. Eh bien, ce 5 de Pentacle ici, effectivement, nous annonce le grand changement. Vous voyez, elle se trouve positionnée au milieu, et ce n'est pas pour rien. On bascule vers justement donc le bonheur. Enfin, nous retrouvons notre as de coupe et puis surtout le chariot qui est un arcane majeur. Arcane numéro 7, le chariot indique le téméraire, celui ou celle qui fonce droit devant. Le chariot, c'est le militaire, le courageux. Il ne regarde alors, surtout pas en arrière, mais ni à droite, ni à gauche. Le chariot avance droit devant. Donc l'oracle vous dit, vous allez voir qu'en ce mois d'octobre, vous allez sentir les énergies qui vous poussent. Ça y est, vous redémarrez, enfin vous avancez, vous sentez que ça avance. Alors, ici, nous parlons d'amour. Avec le 2 de coupe, nous voyons qu'au point de vue amoureux aussi, il y a une très belle avancée. Vous voyez que cette carte, le 2 de coupe, symbolise évidemment, avec l'as de coupe, elle suit l'homme qui porte la femme, donc le mariage, l'alliance, le contrat, tout ce qu'on veut. En tout cas, là, vraiment, on se met ensemble. Donc c'est soit une rencontre déjà avec l'as de coupe, ou bien tout simplement du bonheur si on est déjà dans un couple où on se sent bien. Le 7 de Pentacle vient nous rappeler encore les honneurs matériels avant l'étoile. L'étoile qui est un arcane majeur, arcane donc 17, grande protection divine, regardez comme elle est belle. Elle verse l'eau, on retrouve l'équilibre avec l'étoile, on retrouve tous les flux dans son corps qui reviennent agir correctement. Et l'impératrice à la fin, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire l'impératrice c'est celle qui a confiance, c'est une impératrice. Elle a un bouclier où normalement il y a un aigle dessus, ça veut dire qu'elle maîtrise tout. Là il y a le sigle de la femme, Vénus. L'impératrice domine tout, que vous soyez un homme bien sûr ou une femme. Donc elle est aussi une grande communicante. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir revenir en communication. Vous allez enfin à nouveau vous exprimer facilement, joyeusement, en sentant qu'on vous écoute à nouveau, que votre parole a encore à nouveau du sens. Alors, voyons un peu la confirmation ou d'autres détails, justement, sur cette renaissance. On peut vraiment appeler ça une renaissance pour vous, Cancer. Vous voyez, nous avons le pont. La justice avec le pont nous indique effectivement, et bien sûr après l'as de baguette et même l'as de coupe, eh bien ces 4 cartes nous indiquent que vous allez vraiment traverser le pont, traverser les épreuves que vous avez rencontrées, et vous allez évidemment sur la route en face, vous allez trouver en face autre chose, et ce pont à traverser n'a pas été simple. On le voit à l'arrière, ça a été très compliqué, des combats, vous voyez, c'est le même qui vient pour vient venir nettement. C'est-à-dire que ce pont que vous avez emprunté il y a presque 2 ans, et oui, 2 ans de galère, je vous l'ai dit, eh bien ça y est, il devient net, vous arrivez au bout, vous arrivez donc de l'autre côté, sur l'autre côté de la rive. Alors évidemment, avec cette carte-là, le nid, on voit bien qu'on nous confirme qu'il y a des discussions, mais des discussions qui sont des discussions porteuses, où il y a une belle entente, où vous partez, enfin vous repartez en laissant derrière vous les choses qui comptent pour vous et que vous allez retrouver en revenant le soir, symboliquement évidemment. Donc on voit que ça y est, vous reprenez vos activités, vous reprenez votre route et bien sûr votre confiance en vous. Alors les luttes, vous voyez qu'on est toujours sur les luttes, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment pour vous
beaucoup de conflits, beaucoup de luttes, beaucoup de problèmes, des blocages énormes, mais vous êtes arrivé à avancer. Ça y est, c'est bon. Vous n'avez rien lâché, vous, pour une fois. Alors je dis pour une fois parce que c'est vrai que Cancer, vous êtes extrêmement sensible. Un des signes les plus sensibles du zodiaque, pour ne pas dire le plus sensible, et que ce qui vous arrive vous heurte profondément. Mais là, vous n'avez pas lâché. Vous saviez que c'était difficile, vous l'avez senti et vous avez continué. Malgré, on le voit bien ici aussi, ce manque de clarté, ces orages qui vous ont entouré, cette foudre qui est tombée, hein, vraiment ça a été très 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 compliqué. Hein. Mais heureusement, on voit bien que vous avez gardé votre insouciance quand même, une petite part d'insouciance dans tout ça. L'enfant ici vous le montre et c'est cette part d'insouciance qui vous fait vaincre finalement. Vous n'avez pas lâché, vous ne vous êtes pas complètement effondré et vous avez fait appel encore à votre enfant intérieur, vous avez su vous mobiliser et ça c'est formidable parce que maintenant, évidemment, vous vous en sortez grâce à tout ça. Hein. Alors, sur l'amour, nous voyons aussi qu'il y a une véritable résurrection. Hein. Nous voyons que soit vous étiez déjà en couple et ça se passait très bien, et bien ça y est, vous sortez de cette mort que vous aviez pour une belle résurrection. Ça y est, peut-être un enfant qui arrive, beaucoup de choses qui vous remettent en route sur le chemin. Hein. Et donc, les 3 dernières. Alors, nous voyons ici effectivement donc le foyer, la famille, très importants, qui vous ont certainement soutenu aussi dans ce combat, hein, qui ont été là, auprès de vous, parce que c'est vrai que ça n'a jamais été très très facile. Là, nous avons la grande protection, donc vous voyez que de vos amis, de votre entourage, il y a eu quand même beaucoup de protection, on est venu à vous, on vous a soutenu, on vous a aidé, hein, et maintenant, eh bien, il reste encore à lever le voile. Alors, tout n'est pas fini, c'est-à-dire que là, l'oracle nous dit qu'on est juste sur l'intuition de ce qui va arriver. Mais ne vous inquiétez pas, ça y est déjà à la fin du mois, même déjà dans ce mois d'octobre, hein, vous sentez les énergies revenir vous porter et à la fin du mois, là vraiment, vous sentirez que vous êtes vraiment à la veille de quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment nouveau. Hein. Là déjà, la clarté se fait. Alors, les étincelles magiques qui sont venues à vous sont d'abord, bien sûr, l'évolution. L'évolution, c'est la dernière étincelle magique. C'est celle qui est tout à la fin. Elle boucle donc une existence et le fait qui est écrit évolution, elle revient elle repart, disons, vers une nouvelle existence. C'est bien le battleur. Vous voyez, la dernière qui est là et on revient à l'arcane 1, le battleur. Alors, c'est bien une évolution qui a duré au moins 2 ans, assez longtemps, qui vous fait arriver à ça. Donc comme quoi, bien sûr, vous avez énormément galéré, mais vous voyez que ça n'est pas pour rien. Et la croisée des chemins nous montre qu'enfin, vous allez avoir le choix. Vous voyez ici le cœur que forment les dauphins, le choix en amour, le choix des 6 routes. Vous allez pouvoir choisir l'étoile qui protège, les oiseaux qui partent vers l'avenir. Vous allez être effectivement face à un nouveau choix de vie avec tous les éléments en main et les grandes protections. Eh bien, regardez à la fin, le hasard nous donne aussi le potentiel divin, l'étincelle numéro 1, battleur 1, potentiel divin extraordinaire, la terre dans vos mains, l'amour, le dauphin, l'oiseau de l'avenir, la rose sans aucune épine. Tout sera dans vos mains à la fin de ce mois d'octobre. Donc vraiment, ça va être une lente montée en ce mois d'octobre, en confiance. Vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez la santé, vous retrouvez beaucoup de choses. Tout ça pour vous sentir vraiment à la veille de novembre dans des énergies vraiment, vraiment positives. Et maintenant, justement, eh bien, nous allons voir le côté strictement relationnel pour vous de ce mois d'octobre. Alors, maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel. Alors, ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues, tout ce qui relève des relations humaines.
Alors, Cancer, voyons donc le côté strictement relationnel. Nous avons toujours évidemment notre grand fil rouge, la grande énergie de ce mois d'octobre pour vous qui est le Bachelor. Donc, même au niveau des sentiments, au niveau du relationnel, nous sommes bien sûr à la veille d'une nouvelle étape. Voyons maintenant strictement relationnellement. Concentrez-vous sur la lumière. Ah, très jolie carte. Alors si on regarde cette carte oracle, justement, que voit-on? Une jeune femme en toute confiance. Hein. Ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu à chaque fois, c'est la confiance lorsque c'est le cas, qui se traduit à travers les visages, par la posture, il ne faut pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose de ce visage, mais on sent la confiance. Et effectivement, concentrez-vous sur la lumière, une fleur de tournesol, qui est une fleur que l'on appelle donc héliotrope, qui tourne, est toujours face au soleil. Hein. Elle tourne en même temps que le soleil donc passe dans le ciel. Donc elle est toujours face à la lumière, le tournesol. Et donc c'est pour ça qu'on a cette symbolique avec les mains évidemment dans la lumière. Alors le reste évidemment représente le monde, le côté matériel avec les feuilles qui tombent très bien en automne, hein, puisque ce sont des feuilles donc rougissantes qui roussissent bien. Alors concentrez-vous sur la lumière, et bien évidemment là encore, là aussi plutôt, on est à la veille d'une nouvelle étape. On vous dit, vous avez eu certainement des problèmes et on sait, Cancer, que vous avez vraiment été dans l'opposition, on l'a déjà dit, hein, de Saturne. Et donc là, vraiment, on vous dit, la lumière est au bout de la route. Ça y est, vous la percevez, vous l'entre-apercevez. Ça se lève, elle est là, elle vient vers vous. Hein. Donc ça, c'est très important. Et vous voyez que donc au niveau relationnel aussi, le temps se lève, les nuages s'en vont. Allez, on rentre dans le détail. Alors, l'intimité. Il est évident que lorsqu'on sort d'une période difficile, notamment relationnelle, alors elle peut avoir été difficile tout simplement parce que vous avez vécu des choses dures, une rupture, des blocages, ou bien effectivement dans votre couple, il y a eu des choses difficiles aussi, ne serait-ce peut-être que du côté matériel. Hein. Souvent, évidemment, le côté matériel a une influence sur notre relationnel. Et puis, il peut y avoir aussi comment dire, vous pouvez aussi avoir vécu une période de grande solitude, en fait, hein, dans ces dernières semaines qui sont passées. Alors là, ce que l'oracle vous dit, c'est que pour vous y retrouver, justement au point de vue amour, au point de vue amitié, au point de vue tout simplement émotionnel, votre propre émotionnel, il faut vous mettre dans votre intimité. Vous ne pouvez pas comme ça, en ce mois d'octobre, vous sortir d'une période difficile, d'une période qui a pu être extrêmement noire pour certaines et certains d'entre vous, et retrouver la lumière qui est là aussi évidemment, comme ça, d'un coup. D'ailleurs, vous voyez qu'elle tourne le dos à la lumière est là, elle l'encercle, on voit des traits de lumière partout, y compris sur sa chevelure, donc on voit bien qu'elle est baignée de lumière et que tout va aller bien pour elle. Mais n'empêche qu'elle tourne le dos à la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle se remet dans sa propre intimité. Quel est mon désir relationnel? Est-ce que le couple que je forme actuellement me convient? Si je suis seule, pourquoi est-ce que je suis seule? Qu'est-ce que je peux dire de ça? Que faudrait-il que je fasse? Mon intimité me porte-t-elle à retourner vraiment dans le relationnel, à vivre avec des gens, à vivre avec une personne? Donc ce sont des questions que vous devrez vous poser notamment au début du mois, hein, en tout début de mois. Alors si nous regardons maintenant ce qui est très autour de vous, nous voyons donc l'amour éternel. Alors c'est fort, hein, c'est fort l'amour éternel, l'émotion éternelle d'amour. Ce qui veut dire que ce qui vous attend sur votre route, c'est vraiment effectivement d'être à deux. Alors à deux, ou bien effectivement avec un ami ou une amie intime, pourquoi pas, mais
là on est quand même sur de l'amour, hein. On est vraiment sur un côté où on partage. Alors il y a le feu de la passion. Vous voyez qu'il y a un personnage des deux, une personne tournée de ce côté vers le passé, en fait symboliquement, et une personne tournée vers l'avenir. Ces deux personnes en fait n'en forment qu'une, bien qu'elles soient deux. Donc c'est le parfait amour, la parfaite symbiose. On sait bien que la fusion en amour ne peut pas exister. On peut avoir des relations qui sont plus ou moins fusionnelles, où les deux demandent à être souvent collés, hein. On en a des couples comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui, au bout d'un moment, souvent, hein, pas toujours, mais souvent éclate un peu parce que, eh bien, en fait, on est quand même des personnes différentes. Par contre, il est vrai que l'amour idéal est une fusion totale entre la passion, l'esprit, ce que l'on pense, qui est représenté par le violet, les corps qui s'imbriquent ici, vous le voyez. Bon, mais ce que cela veut vous dire, Cancer, c'est que vous allez effectivement vers une très belle harmonie, notamment en amour. Et le messager qui est ici, eh bien, vous dit, c'est fini. Ta solitude, tes souffrances, tout ce sur quoi tu as ces derniers temps souffert, tout ce pourquoi tu te posais des questions, eh bien, vraiment, le messager est là pour vous dire, tu vas sortir de cette période et tu vas enfin aller effectivement vers la lumière, hein. Le messager, là, c'est celui qui vous apporte la lumière et qui vous montre le chemin. Mais il ne faudra surtout pas oublier de, dans une première phase, au tout début octobre, de prendre 3-4 jours pour vous vraiment voir quel est votre désir profond, hein. Alors, on voit qu'il y a eu, vous voyez la carte guerre épée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps pour vous. Vous avez oscillé entre des choses compliquées, des choses heureusement quand même meilleures, des petites morts, vous voyez les croix, au contraire les fleurs, des gaietés, la pomme, des tentations, qu'est-ce que je fais, vers où je vais. Bon, et puis il y a eu donc effectivement des conflits. Mais on voit que vous êtes en paix, c'est-à-dire que là maintenant, vous êtes dans une phase où, quel que soit ce qu'il s'est passé, vous êtes apaisé. On peut employer ce mot. Et c'est pour ça que justement cette résurrection aussi vient à vous. Alors la période est favorable pour vous, Cancer, c'est une évidence. Mais disons que l'oracle nous le confirme. Après une période agitée, donc, où il y a eu beaucoup de choses, des choses émotionnellement qui se sont passées, qui ont été difficiles à gérer, eh bien, vous passez par cette intimité. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de porter émotionnellement? On voit bien que vous allez être entouré à ce niveau-là, soit par un compagnon, une compagne dans la réalité, soit par une famille, des amis qui sont très porteurs à ce niveau-là. Et on voit bien donc cette résurrection vient vraiment grâce à ce messager de lumière qui va vous entraîner vraiment matériellement, concrètement, vers une situation très très agréable, donc à la veille, effectivement, d'avoir une nouvelle étape de vie relationnelle, émotionnelle et amoureuse. Alors si on regarde un peu, disons, la conclusion, nous avons la carte des couleurs. Très belle carte symbolique. Pourquoi? Les couleurs, ça veut dire que viennent à vous des couleurs, enfin, et les couleurs, c'est la vie, hein, reconnaissons-le. Nous avons ici un mélange de soleil qui permet là à chaque couleur de s'éclater, de donner sa merveilleuse, comment dire, intimité justement à elle-même. Et le mélange de toutes ces couleurs fait quelque chose de superbe en très grande harmonie. Donc évidemment, l'oracle vous dit que vous allez vers la couleur. La grisaille, c'est fini. Vous vous dirigez vers la couleur où vous allez pouvoir vous-même vous exprimer votre personnalité, vos désirs, vos vrais désirs, et trouver sur votre route effectivement des gens qui comblent cela, hein. L'étincelle divine, c'est, oui, la sagesse du temps. Alors, la sagesse du temps, c'est l'étincelle numéro 9. On voit le dauphin qui représente toujours l'amour dans les étincelles divines, guidé par la lumière du phare.
Vous voyez que là encore, on vous parle de lumière. Allez vers la lumière, concentrez-vous sur la lumière. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, la lumière vient pour vous en amour. Ici, nous avons la tortue qui symbolise évidemment la lenteur, sauf que l'ermite, vous voyez bien sûr, lui montre la route. Donc la tortue va aller lentement, mais elle ne se trompera pas de route. Et elle va arriver au livre de la connaissance qui va bien sûr lui permettre de passer cette nouvelle porte et d'aller vers une nouvelle étape. La sagesse du temps, c'est effectivement l'attente, le temps qui est passé pour vous, où il y a eu des difficultés, des soucis, certainement aussi quand même de belles petites fenêtres, mais là, on vous garantit que vous arrivez au livre de la connaissance et vous allez passer la porte. Vous avez fait toute cette route pierreuse d'obstacles, et oui, et vous êtes arrivé au bout. Donc, vous voyez que en ce mois d'octobre, ce début octobre vous demande juste un retour sur vous-même, une mise au point en quelque sorte, hop, on met la focale sur ses propres désirs, on les retrouve. Mais finalement, quelles étaient mes vraies envies quand j'étais petit, quand j'étais petite? Quels étaient mes idéaux, mon idéal? Qu'est-ce que je pensais de l'amour? Et vous verrez que en retrouvant cela, vous allez retrouver votre intimité. Et donc, bien sûr, cette grande promesse au cours du mois qui va venir vous tirer, vous sortir et mettre sur votre route des personnes qui vont vraiment vous mettre dans la couleur et qui seront aussi des couleurs pour vous. Alors voyons maintenant la parole pour vous de la Mère universelle. Cela peut être pris comme un conseil ou une parole tout simplement effectivement qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Pour vous, Cancer, Notre-Dame du jardin d'abondance. J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit simplement d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. L'abondance viendra vers toi. Voilà pour vous, Gémeaux, la parole de Notre-Dame du jardin d'abondance. Et maintenant, nous allons voir le côté des aspects sur votre signe en astrologie, bien sûr. Cancer, voici les aspects de transit sur votre ciel astral en ce mois d'octobre. Alors, vous êtes ici. Hop, pardon. Voici votre signe ici, signe du Cancer. Alors, vous voyez que dans votre ciel, dans votre espace, il n'y a aucune planète ce mois-ci qui vient vous troubler. Et en face, par contre, évidemment, nous avons toujours nos poids lourds, Jupiter, Pluton et Saturne, mais si vous remarquez, à la fin du mois d'octobre précisément, elles sont toutes reparties en marche directe puisqu'elles avaient amorcé un mouvement de rétrogradation. Et donc, vous étiez encore un petit peu embêtés. Mais alors là, ça y est, elles repartent toutes en marche avant et donc elles vont dégager votre ciel en face. Enfin, vraiment, vous sentez le ciel se lever. En plus, il faut bien le dire, vous avez tout le mois Vénus qui est en très bel accord avec vous, et même on est dans de la chance, donc vous sentez même qu'en amour et même au niveau financier, les choses commencent à aller mieux. Vous avez juste un peu Mars en carré avec vous qui vous énerve.
Elle est rétrograde, ça veut dire qu'elle vous fait encore un peu traîner. Oui, prenez patience, je vous assure. Vous allez déjà sentir de belles choses qui se lèvent et ça ne va faire que aller de façon exponentielle. Donc vraiment, restez calme, commencez à y croire, amis Cancer, tout va arriver à point. Et justement, pour parler de choses qui arrivent, maintenant c'est votre surprise. Cancer, quelle surprise vient vers vous en ce mois d'octobre? Choisissez votre carte. Surprise numéro 1. Une surprise amoureuse. Surprise numéro 2. Un vœu qui se réalise. Surprise numéro 3. Une surprise financière. Bling, 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 bling. Cancer, je vous souhaite tout ça de bon et je vous dis donc magnifique mois d'octobre et bien à bientôt.